Hello, hello, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Mes mains l'ont fait. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up en Corrèze depuis un peu plus de 5 ans et je suis très contente de vous retrouver ici pour vous proposer différentes astuces ou projets créatifs accessibles, je pense, à la plupart d'entre nous ou d'entre vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous propose de créer une petite carte toute jolie, comme je n'en ai jamais fait. Une carte avec un petit effet pop-up, on va dire, à l'intérieur, ou un effet en tout cas en relief, c'est ce que ça veut dire pop-up en tout cas. Alors je vais vous montrer une fois qu'elle est ouverte. C'est une carte ici qu'on va pouvoir venir poser. Je la penche un petit peu pour que vous puissiez bien voir. En deux étapes en fait, avec deux volets. Alors moi, j'ai décidé de la laisser en version carte, à superposer comme ça ou à poser comme ça. Mais vous pouvez très bien, ici notamment, pourquoi pas, mettre une photo et l'offrir. C'est peut-être aussi peut-être un souvenir pour un mariage ou un anniversaire, une occasion particulière. Peut-être un souvenir que vous pouvez ensuite offrir à la personne qui vous a invité ou qui était à l'initiative de cette fête, qui, je pense, lui fera certainement très plaisir. Donc vous voyez le montage ici sur le côté. Vous verrez mieux ça en photo sur mon blog. Donc on est parti pour confectionner une carte ensemble comme ça. Une fois qu'elle se plie, vous voyez, hein, elle rentre parfaitement à plat et donc dans une enveloppe. Pour confectionner cette carte, pour la structure, on va avoir besoin d'une feuille de papier A4. Donc moi j'ai pris ici la base du papier blanc simple. On va également avoir besoin de deux morceaux de 14 sur 10 cm de couleur. Ici j'avais pris du papier Mystérieuse Brume, coordonné à ce papier à motif. J'avais mis également une feuille ici dessous. On va, pour le devant, avoir besoin d'un morceau de papier à motif. Donc j'ai pris cette fois celle-là, avec une de mes collections chouchoutes, je vous laisse deviner laquelle. Un morceau un petit peu plus petit de 13,5 cm sur 9,5 cm. Et ce que je vous propose ensuite, c'est de venir agrémenter cette carte au fur et à mesure de l'avancement de votre création. On va notamment avoir besoin encore un petit peu de papier à motif pour venir caler ici du ruban et d'autres différents accessoires. Alors je vous propose de commencer déjà par la structure. Dans le papier ici A4, on va venir couper, alors dans le sens différent de d'habitude. On va couper cette grande longueur à 10,5 cm. Dans l'autre sens, pour réaliser notre structure, on va venir plier à 14,5 et couper à 29 cm. Elle est où ma chute? Elle est là. Alors, c'est pas tout. Ça, c'est la carte, on va dire, normalement fermée. On va venir faire un pli ici également au milieu. Donc la partie mesure 14,5 cm. Ce que je vous propose, c'est venir faire un pli à environ 7,2 voire 7,3 cm. En tout cas, entre les deux. Et c'est en fait notre carte, déjà notre structure, qui va venir comme ça. Dans un morceau de papier blanc simple qui vous reste ou que vous avez, vous allez découper un morceau de 10,5 sur 14,5 cm. Ce morceau, on viendra le coller ici. Vous voyez, comme j'ai fait là, en fait, il y a un raccord entre les deux. Ce qui va nous donner cette carte et ce qui va laisser la possibilité, en tout cas, à cette carte de se plier. Alors, plier dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Comme ça.
Et donc fermé, hein, on n'y voit que du feu. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est peut-être assembler déjà ça et voir au fur et à mesure ce qu'on veut mettre et où. Alors, je vais venir mettre de la colle ici en haut. Je vous conseille de faire étape par étape parce que, à vrai dire, je ne sais pas quel papier vous avez et je me vois mal vous, vous conseiller un petit peu à distance. Et moi-même, pour monter ma carte, j'ai pris un petit temps de réflexion, je dois bien l'avouer. J'ai hésité en fait sur les papiers que j'allais utiliser. Mon papier ici, donc c'est fleur de cerisier. Je vais en coller un sur la face avant. Et un à l'intérieur. Voilà. On est pas mal, hein? Et mon papier avec mes cadeaux, je vais le coller ici sur l'avant de ma carte. On est d'accord, ça donne terriblement envie de tamponner des sapins partout. Vous êtes déjà à Noël. On va attendre encore un petit peu. Voilà déjà, je pense que pour la structure, on a pas mal avancé. Si vous regardez sur ma carte, on a à nouveau ici le même mécanisme, mais en plus petit. Donc on va pouvoir le découper et on le décorera au fur et à mesure. Alors ce que je vous propose dans la chute de papier qu'on avait précédemment, on va découper un morceau de 14 sur 9 cm. Et la partie qui fait 14, on va venir la plier. Donc au milieu, c'est-à-dire à 7 cm. Et à 3,5 ou 10,5. L'autre partie également en deux. C'est comme tout à l'heure, c'est le même mécanisme. On plie en deux et on replie encore une partie ici en deux. Ce qui va nous manquer, c'est un rectangle à positionner ici. Et donc, on va venir découper un rectangle de 7 sur 9 cm. 7 sur 9. Et donc, ce morceau, il viendra ici. Alors, ce morceau, on ne va pas le coller maintenant. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il va falloir déjà d'abord le décorer, en fait. Et donc, on va tout de même pouvoir quand même s'imaginer, si je mets mon papier comme ça, je vous montre un petit peu, vous savez, dans le même sens que moi, de quelle couleur ai-je besoin? Qu'est-ce qui va me manquer? Alors moi, je propose, vous me direz oui, forcément, avec un petit peu de recul, de venir mettre ici le papier macaron à la menthe qu'on a dans cette collection. Donc, c'est les sapins, notamment, qu'on peut retrouver au dos. Et donc, je vais venir découper dans cette partie-là un morceau de 8,5. Je vais couper tout ça. Hop. 8,5 sur 6,5. Et je vais venir le positionner ici. Non, n'importe quoi. Halt, halt, halt. Ne m'écoutez pas. Non, on va venir le positionner à l'intérieur de cette structure. Oui. Est-ce que je suis toujours de bon conseil? Non, apparemment. Je ne suis pas une valeur sûre. Ça, je le savais déjà. Des fois, mais pas tout le temps. Ce qui fait, en tout état de cause, qu'on va avoir nos papiers comme ça. Et donc, on va pouvoir maintenant décorer cette partie-ci
Alors, ma foi, bah, pour décorer ce papier, je vais utiliser le set de tampons de la collection. Si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi. Alors, le set de tampons, le voilà. J'ai la possibilité soit de mettre ici les petites, j'allais dire appliques, les petites ampoules. J'avais plutôt moins envie de mettre un sapin, pour bien le dire. Hop. Alors, sachant que quand ma carte est ouverte, elle est comme ça. Et quand elle est fermée, en fait, ce papier vient par là. Et ça vient se fermer dessus. Et donc, à la limite, j'ai encore la partie haute ici pour décorer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai envie de mettre un sapin. Et bah, ce serait dommage de me priver de ça, je pense. À moins que je tamponne des petits sapins. Ça peut le faire aussi. Oui, des petits sapins. Celui-là, il est tout mignon. Allez, je vais prendre mon morceau ici et je vais tamponner des sapins. Et ben en macaron à la menthe, hein, pour rester dans le... J'allais dire dans le thème. Pour rester dans le coloris de mes autres papiers. Hop. Donc je tamponne les trois étapes. Hein. Là, je ne voudrais pas en mettre un clair, je voudrais en mettre un petit peu un plus foncé. Je vais prendre une chute, décharger mon encreur. Et voilà. C'est pas mal. En tout cas, j'aime bien le résultat. Alors, j'ai ma petite étiquette ici. Si jamais j'ai un poinçon avec un petit sapin, j'ai évidemment. Peut-être pouvoir en découper un aussi. Alors après tout, celui que j'ai mis ici sur ma chute, je vais venir le découper pour le mettre par là en relief. Et vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, hop, on revient concentré. Je suis prête à décorer, ou coller en tout cas tout ça. Donc je vais mettre de la colle ici sur ma structure. Je vais venir coller mon papier hop, sur le haut. Je vais venir ajouter mon petit sapin. Je ne vais pas forcément le coller en relief, hein, mais comme ça sera pas mal. Voilà. Et je vais pouvoir également venir coller hop, la partie ici du bas. Alors pour ce faire, je vais en fait coller à égale distance ici au bord gauche, droit et au bas. C'est mon repère. Et donc là, vous allez voir hop, que ça va pouvoir rester comme ça. Alors, si on a des difficultés, celui-là va bien tenir. Hein. Celui-là, il ne va jamais rester en l'air tout seul. Donc, déjà, il va falloir replier correctement pour qu'il tienne un petit peu mieux. Et là, je vais lui mettre un petit mot pour qu'il tienne entièrement, finisse de tenir en tout cas. Quelque chose que je vais mettre en 3D, en relief. Alors, je sais pas, soit je prends encore les mots du set de tampons, ça peut le faire. Hein. Un Noël douceur, c'est un mot que j'aime bien. Il est là. Alors, je vais le tamponner toujours. J'arrête de faire des bêtises. En macaron à la menthe sur une chute de papier. Et je vais ensuite venir le découper à l'aide de mes poinçons surpiqués rectangles. Ça sera plutôt pas mal. Là, j'ai une chute qui devrait être intéressante. Et je vais découper tout ça. Et voilà ici mon mot. Je vais pouvoir le positionner par là. Donc, je vais le coller en relief avec 2 ou 3 dimensionnels. En anglais, quand je suis bilingue à mes heures perdues. Lui, c'est pareil, je vais venir le centrer. Hop. Bon.
Pas tout à fait au centre, mais centré quand même. Donc s'il ne tient pas comme vous voulez, vous pouvez plier derrière, de chaque côté. Cette partie, elle tient correctement et celle de derrière, elle tient à l'aide de la précédente, en fait. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Ce sera peut-être plus parlant. Et donc derrière, soit je peux laisser comme ça, soit je vais pouvoir également venir un petit peu décorer. Je trouve plus sage de venir décorer. Pourquoi? Parce que la carte ensuite, elle est fermée. Et donc quand on la regarde comme ça. Alors même si on ne fait pas une grande déco, un petit peu, c'est quand même sympa. Faut pas se mentir. Et donc j'ai décidé de tamponner également, hein, la même chose. La vie est faite de petits bonheurs. Ce mot que je trouve très sympa, qui vient de ce set de tampons dans vos mots. C'est un set de tampons hôtesse à gagner pendant la célébration. Voilà. Alors, il est où? Ben, je l'ai déjà utilisé. Il est de l'autre côté. Donc là, je vais le tamponner, je pense, également. En macaron à la menthe. On ne change pas une équipe qui gagne. Il n'y a que pour le ruban où je pense que je vais faire ça différemment. J'ai quand même réussi à mettre de l'encre sur les doigts. Tout va bien. Hop. Je tamponne ça au milieu. Je suis pas sûre d'utiliser le même poinçon. En tout cas, je vais... Ça dépend s'il rentre dans le papier ou pas, en fait. Hein. En tout cas, je prends ça. Hop. Mais si j'ai été mauvaise langue, ça rentre parfaitement. Allez, je découpe ça et je reviens. Hop. Alors, voilà. Donc, pour mettre cette partie, en fait, je vais regarder ma carte. Je vais essayer de vous tourner ça et de vous montrer comme ça. Je vais déjà la monter parce que j'ai pas envie que mon étiquette, en fait, soit masquée par cette partie. Donc, je suis obligée de monter ma carte, voir comment ça rentre bien. Ici, ben, ça rentre bien. Et donc, ensuite, ben, choisir de le coller ici. Après, vous avez la possibilité de faire ça directement au pif, à vue d'œil. Alors, je vais vous montrer après, hein. Ne vous inquiétez pas. Même si je suis jamais trop à cheval sur les mesures, j'aime quand même bien quand c'est à peu près, j'aime bien à peu près, hein, à peu près centré. Voilà. Mon étiquette. Donc, je vais finir la décoration. Je vais rajouter un morceau de ruban. Ça ne va pas y échapper. Des cœurs, des étoiles, je ne sais pas, tout ce que j'ai trouvé. Certainement aussi des petits brillants. Alors, très sincèrement, j'hésite avec le ruban. Un gros, un pas gros, un gris, un vert. J'ai mis un blanc, ça ressort pas assez. Un petit truc tape à l'œil quand même. Hop, je vais prendre celui-là. Il est très joli. Je me suis promis d'arrêter d'économiser les choses jolies. Hop. Je vais positionner par là. Ce ruban, je vais le coller avec un glue dot, un ou deux, des petits points de colle transparents. Donc, vous voyez, hein, juste le poser dessus. Un, ça va suffire. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Et je mets des petits brillants également pour terminer ma carte. Alors, les brillants, si je cherche dans d'autres collections, j'avais déjà des choses un petit peu dans les tons verts. C'est pas forcément macaron à la menthe, mais qu'importe. Je vais fermer ça pour vous montrer un petit peu mieux. Un par là, un peu plus petit. Il y a du vert, il y a un petit peu de doré dedans, mais enfin, c'est pas grave, hein. Bien au contraire. Et voilà. Pourquoi pas un par là aussi, comme je ne sais pas m'arrêter. Et un deuxième, non, j'arrête. Je vais en mettre un deuxième et puis voilà, on verra bien. Vraiment, je sais, c'est un truc que je sais pas faire, m'arrêter. Après, je regrette, mais bon, pour des paillettes, c'est pas très grave, hein. Si je regrette, je l'enlève. Ni vu ni connu. Allez, c'est bon, j'ai vendu.
vous montrer ma jolie carte. La voici. Je suis certaine qu'elle vous plaît. Je suis certaine aussi que vous allez être inspirés et je suis certaine que parmi vous, il y en a qui vont s'aventurer à mettre des photos à l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, si cette partie-là ne tient pas bien, essayez de replier, soit là derrière, soit ici, dessous. Voilà. Hop. J'ai du vent, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes. En tout cas, moi, je trouve ça super. Vous les voyez un petit peu de travers. Et pour finir, je vous fais une vidéo de mon bazar sur ma table. Mais c'est pas grave, vous voyez ces jolies cartes, comme elles sont bien présentées. Voilà. Si ces projets vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également, et je vous invite à partager ma chaîne avec vos amis, vos groupes de scrap peut-être préférés, vos associations, je ne sais quoi encore. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, un commentaire. Vous allez m'aider dans le référencement de ma chaîne. Et puis, c'est là le plus beau remerciement, je trouve, pour moi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!